se retrouve aujourd'hui avec la vidéo de début de mois qui est également la vidéo de début d'année. Donc je ne déroge pas à la règle de te souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que l'année 2022 te permettra d'évoluer. Je ne vais pas te dire que l'année 2022 ne soit pas compliquée parce qu'elle va l'être. Je pense qu'on se voilerait la face que de se dire que l'année ne va pas être dans la même veine que celle de 2020 et 2021. Donc ça, pour moi, c'est une évidence, voire même plus compliqué que 2020 et 2021. Mais en tout cas, je pense que ce que l'on peut se souhaiter, à toi et à moi, c'est d'avoir cette finesse d'esprit, cette sagesse ou ce courage de se fixer des objectifs, de suivre son cœur et d'avoir le courage de persister, de tenir le cap malgré ce qui pourrait arriver autour. J'ai l'impression que quand les choses deviennent un peu trop chaotiques à l'extérieur, on va avoir tendance à se recentrer vers quelque chose de plus personnel, de plus individuel, et je pense que ça peut être quelque chose de positif, et pour tout un chacun, pour évoluer et grandir humainement, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus collectif, pour pouvoir par la suite créer quelque chose, un nouveau quelque chose, un nouveau monde, une nouvelle humanité qui aura des bases peut-être un peu plus saines que le monde dans lequel on vit maintenant. Donc c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite au-delà des trucs habituels, de la santé bien entendu, c'est un peu l'essentiel, le vital, la santé, le bonheur, l'amour, l'abondance, tout ça je te le souhaite. Mais je te souhaite aussi le courage, la force et ce petit brin de folie qui te permettra de suivre tes rêves malgré le fait que le monde environnant ne s'y prête pas forcément, ou que l'on te prenne pour un fou ou pour une folle parce que tu penses ce que tu penses et tu fais ce que tu fais et que tu suis ton cœur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je te souhaite. Si je me sens inspirée, je te ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée qui me permettra du coup de te faire une petite vidéo créa en parallèle et puis de te faire des vœux positive, attitude, feel good, relaxation, parce que tu m'as dit dans les commentaires sous les dernières vidéos que mes vidéos te détendaient et que tu avais tendance à les mettre en fond sonore pour pouvoir rester zen. Donc je me dis pourquoi pas essayer de te proposer une vidéo qui aura cette fonction-là, à savoir te donner un petit coup de boost, puis peut-être te détendre un petit peu avec des jolies images ou pas, de création qui sont en cours de réalisation devant tes yeux ébahis. Ça peut être une idée. Je ne te promets rien, mais c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Au-delà de ces petits vœux totalement improvisés, comme la vidéo en général, la vidéo est totalement improvisée, même si ça fait 3 fois que je la fais, mais au départ, il y a 1 heure, elle était improvisée. Je me suis posée, je commençais à travailler sur mes notes et je me suis dit, bah tu sais quoi, on va commencer à regarder comment est-ce que je pourrais filmer avec le téléphone, parce que du coup, je ne peux pas m'installer exactement comme je m'installe quand je faisais avec le grand trépied et avec mon appareil photo. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je suis installée, je suis posée, j'ai les lumières, allez, let's go, on y va. Donc, c'était pas mal improvisé, il y a 1 heure. Depuis, je galère un petit peu parce que j'ai 50 minutes de place en fait sur le téléphone, donc je ne peux pas excéder 50 minutes. Donc ça va me permettre de travailler la concision, ce qui risque d'être très compliqué pour mes vidéos de tirage de tarot, mais on va essayer de s'organiser. Donc, aujourd'hui, je te propose de t'installer confortablement. Alors, avant de t'installer confortablement, d'aller chercher ta boisson préférée, ton grignotage préféré, et de t'installer donc confortablement avec une couverture pilou-pilou. Moi, j'en ai une là, mais bon, j'ai une bouillotte dans le dos, donc j'en ai pas besoin. Et puis de te poser pour passer un moment avec moi dans tes oreilles ou devant un écran, comme tu veux. C'est toi qui vois. On va faire une vidéo purement blabla, comme au mois de décembre. J'ai eu un petit problème de repeat. Je vais te parler rapidement du mois de décembre, mon petit bilan, et puis on va du coup essayer d'attaquer assez rapidement, 54 minutes Céline, d'attaquer rapidement le mois de janvier pour que tu aies les grandes lignes de ce que moi je prévois pour moi dans ma vie de manière générale. Je ne te fais absolument pas de programme pour YouTube.
tu le sais, je ne me fixe plus aucun objectif par rapport à YouTube, si ce n'est kiffer et profiter et faire les choses quand j'en ai envie. Ça n'a pas changé pour 2022. Alors, le mois de décembre, pour moi, le mois de décembre a été un peu compliqué. Alors, ça n'a pas non plus été la catastrophe, hein, je te rassure, mais ça a été compliqué parce que j'ai eu vraiment un gros problème de sommeil. Je crois que sur 31 jours de décembre, j'ai peut-être eu 20 jours où j'ai eu des problèmes pour m'endormir et donc un déficit de sommeil qui peut t'expliquer les valises que j'ai sous les yeux, hein, parce qu'un déficit de sommeil, tu ne le récupères pas en 2 temps, 3 mouvements. Et ce qui explique que du coup, en décembre, j'ai été un peu plus... voilà, quand je suis fatiguée, je suis plus fragile émotionnellement, plus fragile mentalement. Donc j'ai été un peu plus éponge par rapport à tout ce qui se passait autour de nous. Je te fais pas de dessin. Et puis j'ai eu un peu plus de difficultés à me tenir à distance de tout ça et à ne plus être touchée. Autant jusqu'à maintenant, je finissais par rigoler tellement c'était ridicule la situation dans laquelle on est. Autant là, ça me touchait un peu plus parce que j'étais fatiguée. Donc ouais, mois de décembre un peu compliqué. Le problème de sommeil, de toute façon, c'est quelque chose qui est assez récurrent pour moi. J'ai fait mon bilan de 2021 et c'était un peu le running gag qui revenait de mois en mois, que je me notais en points négatifs. Trop d'écran, pas assez de sommeil et malbouffe. Donc c'était mes trois... ma kryptonite, les 3 points négatifs que je pouvais avoir pratiquement à chaque mois. Donc, il va falloir que je travaille là-dessus. Je sais que l'alimentation joue énormément et je sais, la fille qui découvre naïvement que le coca avait un impact. Alors, je m'explique. Je sais que le coca n'était pas bon pour la santé, hein, je ne suis pas totalement stupide, mais j'avais la sensation que le coca ne causait aucun problème par rapport à mes... Voilà, j'en buvais pas, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun changement. Sauf que je ne me suis pas rendu compte que, en fait, les symptômes que je pouvais avoir par rapport à l'ingestion de coca se fondaient avec tous les autres symptômes que j'avais et que du coup je me rendais pas forcément compte de qu'est-ce qui venait de quoi. Et comme en septembre ou en octobre, j'ai vraiment décidé de pas simplement ralentir mais de stopper le coca. Ça m'est arrivé d'en reboire de temps en temps et du coup là j'ai vraiment vu la différence et l'impact en fait que ça avait sur mon corps, de me dire ah oui d'accord, ah d'accord, donc cette rage de sucre 1 heure après ça vient du coca, d'accord, ok, je prends note. Donc cette envie de malbouffe, d'accord, donc c'est nourri par ça, d'accord, donc en fait c'est un cercle vicieux, c'est à dire que tu bois quelque chose qui est malbouffe, puis ça te donne envie de prendre encore plus de malbouffe et qui te donne envie d'encore plus de malbouffe, etc. etc. Et pour le sommeil, les rares fois où j'ai décidé de reboire du coca, et en plus c'est pas genre je buvais une canette, c'est-à-dire qu'avant ça m'arrivait de me vider les 2 litres de coca dans l'après-midi, j'avais l'impression que ça avait aucun impact sur moi, ça en avait, mais je me rendais pas compte. Et là, une simple canette, et je restais les 2 yeux grands ouverts comme ça jusqu'à 6h du matin, et là on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au-delà du coca que j'ai éliminé, le sucre que j'ai beaucoup diminué, vu que j'ai arrêté le coca, et vu que dans mon chai latte, je ne mets plus de sucre, mais je mets un peu de miel, du coup, j'ai réduit, je crois, de 80% ma consommation de sucre, parce que vraiment, moi, le sucre venait de ces 2 boissons-là, parce que j'ai pas le bec sucré. Mis à part là, en ce moment, j'ai une envie, une gourmandise régressive. Je me mange des madeleines, je sais pas pourquoi. J'ai une envie de madeleine, donc je me mange des madeleines. Mais sinon, j'ai absolument pas un bec sucré. Donc, le sucre, je ne le récupère que dans l'alimentation de manière générale. Donc, je pense que ça va faire du bien. Et puis, après, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire de plus, à part faire des cures de Sommelis, donc le complément alimentaire que je prends régulièrement, et puis essayer de travailler sur le mental et d'essayer de travailler sur le stress. Je vais voir comment est-ce que je peux faire évoluer tout ça, mais je sais que pour moi c'est un gros problème parce que ça me fragilise. Si je suis fragile physiquement, je suis fragile mentalement, et tu le sais parce que je t'en parle régulièrement, une fibromyalgique ou un fibromyalgique qui est fragile mentalement, c'est la crise quasiment assurée. Donc on va essayer de gérer tout ça. Mais du coup, voilà, au mois de décembre, ça a été un peu flou et j'ai pas fait autant de choses que je l'aurais voulu.
Mais j'ai quand même réussi à faire 2-3 choses. J'ai réussi à faire des vidéos créa que tu as visiblement beaucoup apprécié. Donc je suis ravie que tu aies apprécié ça. Même si je suis un tantinet inquiète, je ne te le cache pas. Parce que je me dis que tu risques d'être super déçu quand je vais en revenir à un rythme habituel de vidéos. C'est-à-dire absolument pas 4 vidéos créa qui suivent. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. Parce que j'ai vu certains commentaires où ça commençait un petit peu à s'ambiancer, pomper up. Youhou, Céline, elle est de retour. Non. Céline, elle n'est pas de retour parce qu'elle n'est pas partie, Céline. Donc, voilà. Ça risque peut-être coincé un petit peu, mais je vais essayer d'équilibrer les choses parce que j'ai vraiment envie de créer. Donc, je vais essayer de voir à faire au moins une vidéo créa par mois et puis on verra. Mon objectif pour 2022, c'est au moins une vidéo YouTube basique par semaine, dont une vidéo créa par mois. Donc, on verra. Je me fixe ça, je me dis, ça, je pense que c'est réalisable. On verra. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué avec le téléphone parce que je te dis, bah, il faut que je revoie un petit peu la manière dont je m'organise au niveau de la prise d'image, au niveau de la manière, le temps que je vais avoir, etc. Bon là, l'avantage de cette prise de vue, c'est que tu vois la poilue qui est là. Minou, minou, minou. Comme tu le vois, qu'il y a une activité fort développée. L'année 2022, c'est une occupation... Sur les chapeaux de roue, c'est très compliqué, c'est très difficile pour un chat d'attaquer l'année 2022. Bref, donc voilà, je pense que pour en revenir à cette idée de vidéo, une vidéo par semaine, je pense que c'est faisable à voir. Comme je t'ai dit, je ne veux pas me mettre de pression. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai fait quand même en réalisation, mis à part des vidéos création, j'ai continué à travailler. Je ne sais pas si tu te souviens, dans la vidéo de décembre, je t'avais dit que j'avais commencé à faire une réorganisation et j'avais travaillé sur mon mur ici. Oh, mais j'ai mon téléphone, donc du coup, je peux t'attraper et je peux te déplacer pour pouvoir te montrer. Écoute, on essaye de trouver des trucs positifs. Pour les deux du fond, éventuellement, qui n'auraient pas suivi, je n'ai plus d'appareil photo pour filmer. Donc je filme avec un téléphone, donc du coup j'ai un tout petit trépied, donc c'est quand même beaucoup plus facile pour te déplacer. Alors je vais essayer de ne pas te donner le tournis et pas te donner envie de vomir. Alors, du coup, je me suis organisé mon mur ici, là, que tu vois, pour essayer d'avoir en fait, sous la forme de mur ici, différents outils que j'ai à ma disposition habituellement sous forme de fiches dans mon agenda. Je te l'ai expliqué dans la vidéo de décembre, ces fiches-là, elles sont très bien, sauf que comme elles sont dans l'agenda et que l'agenda, j'ai pas forcément la place, enfin, je n'avais pas forcément la place de... Je l'ai vexé? Oh, pas trop longtemps, ça va. Comme je n'avais pas forcément la place jusqu'à maintenant sur le bureau, l'agenda était posé dans un coin et j'avais pas le réflexe de l'ouvrir, donc j'avais plein de fiches outils que je n'utilisais pas, que ce soit des master to-do list, que ce soit ma fiche intention pour l'année 2020, enfin 2021, maintenant 2022, bref, j'avais plein d'outils que je n'utilisais pas, alors que je les avais construits, tout simplement parce que je les avais pas sous le nez. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer à faire ce travail-là. Je l'ai commencé au mois de novembre, parce que je t'en avais parlé. Et du coup, là, je vais quand même te le montrer, te le détailler. Donc, tu as une première partie ici qui est en fait un tableau que je vais très certainement modifier. J'envisage de m'acheter un tableau, juste tableau blanc, pas le liège, pour avoir un peu plus de place. Parce que je manque un peu de place là. Surtout que mon crayon, il finit par écrire très gros, alors que c'est une mine fine. Mais il écrit gros. Donc voilà. Mais là, je vais avoir ce que j'appelle moi ma master to-do list. C'est vraiment les gros trucs que j'ai à faire pour le mois. Donc au lieu de l'avoir en version papier que j'ai dans mon agenda et que je ne sors qu'à la fin du mois quand je retranscris tout ce que j'avais à faire dans le mois sur le mois suivant parce que je n'ai absolument rien fait, mais là ça me permet de l'avoir sous le pif et d'être motivée pour pouvoir agir. Autre outil dont je t'ai parlé, c'est cette planche-là qui me permet du coup de m'organiser par rapport à mes vidéos YouTube. Donc je te l'avais un peu détaillé la dernière fois, mais je vais te le présenter un petit peu plus en détail. Chaque post-it va correspondre à une idée de vidéo et il y a différentes colonnes. Donc tu vas avoir la colonne idées. Donc ça, ce sont toutes les idées de vidéos que j'ai simplement posées comme ça, pour lesquelles je n'ai absolument pas travaillé rien du tout. Donc il y a des compiles de musique que j'ai envie de continuer, il y a quelque chose sur le percarbonate de soude, les vidéos de nouvelle lune, pleine lune, mes différents jeux de tarot et oracle, bref, plein d'idées. La colonne suivante, ce sont des idées de vidéos également, mais pour lesquelles j'ai commencé à préparer quelque chose. Tu le sais,
je suis pas mal en freestyle quand je fais mes vidéos. Je n'ai pas un texte... oula, excuse-moi. Je n'ai pas un texte écrit mot pour mot, je ne récite pas mon texte, mais par contre, je vais sur certaines vidéos avoir quand même des notes qui me permettent d'avoir quand même un fil d'Ariane à suivre, parce que sinon mes vidéos dureraient 5 heures. Et du coup, ça m'arrive quand j'ai vraiment une idée très précise de vidéo, d'avoir déjà des idées de choses que j'ai envie de te dire. Donc je me prépare un document sur mon Google Drive pour préparer mes vidéos. Donc là, celle-ci, c'est des vidéos pour lesquelles j'ai déjà une partie de notes qui est faite. La colonne suivante, ça va être tout ce qui est en tournage. Donc là, j'aurais pu mettre la vidéo du mois, mais voilà, je ne suis pas à jour. Celles qui sont en montage et la toute dernière que tu vois ici, ce sont toutes les vidéos, comme je t'avais raconté la dernière fois, qui sont déjà uploadées sur YouTube, mais qui ne sont pas encore publiées. C'est majoritairement, exclusivement, les vidéos à la carte. Donc les vidéos où je te présente des jeux et je te les présente carte par carte pour te faire découvrir un petit peu et voir si c'est quelque chose que tu as envie d'acheter ou pas, parce que très souvent on se dit ah peut-être que ce jeu m'intéresse, mais qu'en fait une fois que tu as vu l'ensemble des cartes tu dis non, pas forcément. Donc ça c'est un outil que j'avais déjà peaufiné l'organisation au mois de novembre, et au mois de décembre, vu que j'ai réorganisé un petit peu mon bureau, je vais t'en parler dans quelques secondes, j'ai pu intégrer ici sur ce petit bitonio là avec la petite pince tout plein de fiches qui étaient dans mon agenda et que je ne consultais pas, hein, pareil, parce que j'avais pas le réflexe d'aller les chercher. Donc là, pour moi, j'ai, je pense, une organisation qui est assez pratique. J'ai ensuite mes 2 fiches de la semaine de l'agenda, comme je te l'avais déjà montré il y a quelques temps. Je te repositionne, j'essaye de faire en sorte que tu ne bouges plus. Voilà. Je pense que je vais... c'est une bonne organisation. Je vais voir à le faire évoluer et puis à modifier les choses au fur et à mesure. Hein. Rien n'est inscrit dans le marbre. Et puis je peaufine au fur et à mesure en fonction de mes ressentis, en fonction de mes besoins. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Au niveau de lecture, j'essaye d'accélérer un petit peu. Au niveau de lecture, je me suis remis à lire, là depuis une semaine à peu près, la série de livres de Anne Robillard qui s'appelle Ange. C'est une série qu'on m'avait vachement conseillée, que j'avais commencé à lire, il me semble que c'était cet été, que j'avais mis de côté parce que j'ai tendance à aller plus facilement vers des livres papier que des livres électroniques. Et là, toute ma série de Anne Robillard est dans mon Chromebook et j'ai pas le réflexe en fait. Pour ça, je suis très vieux jeu. J'aime bien le livre papier. Donc je me dis, je les ai et j'aime bien l'histoire, donc je vais continuer. Donc là, j'en suis au tome 3. J'ai fini en même pas une semaine le tome 2. Et j'attaque le tome 3 et je crois qu'il y en a 8 en tout. Donc j'ai encore pas mal de lectures à venir, en sachant que j'ai une autre série de livres qui m'intéresse, qui je pense va finir de compléter l'année 2022. Au niveau du livre plaisir, je pense que mon programme il est fait. Au niveau des séries et des films, en décembre, j'ai encore trop d'écran, mais tout est lié en fait. À partir du moment où je suis pas bien, je suis pas en forme, je suis pas trac, je suis caliméro, j'ai tendance à me spotter plus facilement devant mon écran et à me dire à quoi bon en fait. Voilà, je suis pas en forme et puis voilà. Et puis une série on amène une autre, un film on amène une autre, une vidéo YouTube on amène une autre, et ensuite ah mais la journée elle est passée. Ah ok d'accord. Enfin la journée, le bout de journée. Parce que comme je te dis, je m'endors vers 5 heures, du coup je me réveille vers midi. Comment te dire que la journée... Voilà, donc ça a été un peu mon mois de décembre. Tu me diras, je peux en profiter entre guillemets vu que je ne travaille pas, mais c'est le deuxième effet qui se coule en fait. C'est-à-dire que comme on ne travaille pas et comme on n'a pas de tâches particulières à faire, et qu'en plus moi je n'ai absolument personne à charge à part la poilue, du coup, voilà, on profite en roue libre, mais c'est pas forcément quelque chose de très bon parce que quand on est trop en roue libre, le cerveau il mouline et on a tendance à s'empêtrer en fait dans un cercle vicieux qui est pas forcément très bon. Je t'en parlerai peut-être dans une vidéo. Donc niveau série, je me suis regardé la dernière série de Marvel, Hawkeye. Un peu déçue, mais bon voilà, ça se laisse regarder. Je sais qu'il y avait autre chose de Marvel que j'ai regardé. Ah oui, le film Shang-Chi, intéressant, sympa.
Sinon, j'ai regardé également Dune. Tu savais, je te l'ai dit dans la vidéo du mois de décembre que j'anticipais le visionnage du dernier film de Dune. Et du coup, j'avais relu l'ensemble de la série des livres et j'avais regardé le premier film qui était sorti en 85. Et j'attendais avec impatience ce film-là parce qu'il y avait des acteurs dedans que j'aime beaucoup et les bandes annonces me semblaient pouah. Et je suis limite jalouse et énervée parce que je pense que ça aurait été un film intéressant à voir au cinéma. Mais bon, I can't. Donc, je me suis contentée de mon ordinateur et j'ai été très contente parce que c'est vraiment un très bon film. Autre chose que j'ai regardé et que j'ai terminé hier, et pour lequel par contre j'ai été déçue, c'est... Alors, déçue, oui et non, je vais t'expliquer. C'est la série La Roue du Temps qui est accessible sur Prime Video pour Amazon. C'est une série qui est très intéressante, qui, niveau image, niveau histoire et tout ça, c'est vachement bien. Mais en gros, ça me donne envie d'aller lire les livres. Parce que c'est basé sur une série de livres, je crois qu'il y a 15 livres. Et je suis restée sur ma faim, mais c'est quelque chose qui m'arrive très régulièrement parce que très souvent dans les séries, dans les films, je me dis, ah, le personnage, c'est trop superficiel. Pas superficiel dans le sens, il pense qu'à la beauté, mais dans le sens où on prend pas le temps de le développer. Et c'est normal, 1h30 de film, on n'a pas forcément le temps de développer tous les personnages. Et là, en l'occurrence, pour moi, je suis vraiment restée sur ma faim hier quand j'ai fini la série, les 8 épisodes de la première saison. Parce que je comprenais pas en fait les motivations des personnages, les personnages, enfin surtout un, voire deux, qui changent d'avis en fait du tout au tout, et là on se dit mais non, hein, quoi, d'accord, ok, et pour moi c'était trop rapide en fait, et je pense que dans le livre ça me permettra de mieux comprendre le développement en fait du mental et des motivations, etc. du personnage. Donc c'est, comme je te dis, c'est la deuxième partie de mon projet lecture plaisir de l'année 2022, parce qu'entre les 8 tomes de Ange et les 15 tomes de La Roue du Temps, je pense qu'on est bien. Plus tous les livres que j'ai envie de lire au niveau études et compagnie, je pense que je vais être bien chargée. Au niveau achat, il y a ça, tu le vois, je me suis acheté un chariot à roulettes, tu sais, un petit peu comme ça a été la mode à un moment donné, là tout le monde achetait des chariots Ikea pour réorganiser sa craft room, sa scrap room, etc. Bon, ben moi j'ai 15 ans de retard, hein, comme d'hab, tu le sais, mais ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma wishlist parce que, je sais pas si tu te rappelles, dans la vidéo précédente, je te disais que j'avais récupéré, j'avais enlevé l'ensemble des outils créa que j'avais sur mon bureau, tu sais, j'avais un gros carrousel avec tout plein d'outils, etc. Mais par contre, j'avais gardé les pots à crayon ici, mais c'est quelque chose qui me gênait parce que, bah, du coup, je pouvais pas utiliser cette partie-là. Donc, je commençais déjà à me dire que j'allais forcément investir dans quelque chose parce que je voulais sortir une partie des outils que j'avais là, mais je ne voulais pas les enlever trop loin, les mettre trop loin, parce que sinon après je vais avoir l'étagère qui est là, ou l'étagère qui est là, ou le meuble qui est là. Mais c'est loin, donc il faut que je me lève, il faut que j'aille chercher les trucs. Donc je voulais vraiment quelque chose qui était resté quand même proche. Et donc pour moi c'était vraiment l'option parfaite, surtout que j'ai profité d'une promo parce que c'était un chariot qui était à 37 ou 40 euros et je l'ai eu à 26 euros. Ouais, enfin tu sais le truc 25,90 €, 26 euros. Donc j'y ai mis mes crayons, j'ai commencé à faire un premier rangement. Je t'avoue que ça reste un peu brouillon. Je pense que je vais améliorer tout ça, surtout sur le premier chariot ici. Au niveau de mes pots à crayons, je pense que je vais faire un système pour surélever en fait la ligne du fond. Les 4 pots à crayons qui sont de l'autre côté au fond, je vais les surélever peut-être d'1 centimètre, juste pour me permettre d'avoir une visibilité réelle des pots, parce que là ça fait un peu fouillis en fait. J'ai les crayons du devant qui s'en vont vers derrière, donc je suis obligée de débroussailler avant de pouvoir réussir à apercevoir ce que je veux. Donc je pense que je vais améliorer tout ça, mais ça a été vraiment quelque chose de super bien parce que ça m'a permis de dégager en fait mon bureau, et du coup là j'ai vraiment un espace de travail dégagé. Donc si je veux créer et si je veux filmer, ben, j'ai la place pour mettre ma palette de peinture, etc. Si je veux étudier mes tarots et que je veux sortir mes 15 livres de tarot et puis étaler tout ça autour de moi, je peux. Donc ça c'est un premier achat que j'ai fait. Deuxième achat que j'ai fait, je te le montre mais je ne vais pas développer
développer parce que sinon je vais avoir un problème de longueur de vidéo comme à mes 2 premières versions de tentatives de tournage. C'est des jeux de cartes, en tout cas c'est des extensions d'un jeu de société qui s'appelle Dixit. Qui est un jeu de société qui est destiné principalement aux enfants de 7 à 8 ans, je crois, mais pour lequel les adultes peuvent également s'amuser. En gros, de ce que j'ai compris, le jeu original, donc c'est un jeu à plateau avec des jetons et des cartes avec des illustrations, et on doit créer une histoire autour de l'illustration, et il faut que les gens autour essayent de deviner la carte qui nous a servi pour raconter l'histoire. C'est les grandes lignes, je suis pas sûre d'avoir tout compris, les subtilités des règles, étant donné que je n'ai pas le jeu de société et que je ne suis pas intéressée en fait par le jeu de société, mais voilà, c'est le jeu original. Et ce jeu original bénéficie d'extensions de cartes, comme cette boîte-là. Donc le jeu original a 84 cartes et les extensions font également 84 cartes. Et ce que je trouve intéressant, et du coup j'ai découvert ça sur YouTube au gré de mes pérégrinations youtubesques en mois de décembre, j'ai observé que certaines personnes qui ont l'habitude d'utiliser des cartes de tarot et d'oracle avaient eu la bonne idée d'utiliser finalement les cartes illustrées de ces extensions-là pour pouvoir se créer un oracle personnalisé, parce que comme tu le vois, les illustrations peuvent raconter une histoire, mais elles peuvent également nous permettre de créer une symbolique autour de l'histoire. Là, tu vois, par exemple, si je te faisais un tirage et que je sortais cette carte-là, je te dirais, bah, t'es arrivé à un moment de ta vie où tu vas avoir des choix à faire. T'es arrivé à un carrefour et tu peux plus te permettre de ne pas prendre de décision. Tu vas devoir obligatoirement faire un choix, sinon tu vas faire du surplace et tu ne vas plus avancer, tu ne vas plus progresser. Donc voilà, moi c'est l'interprétation que je pourrais donner par rapport à cette carte. Et il y a plein de cartes en fait sur les 84. Sur le paquet entier qui fait 84 cartes, qui me parle énormément. Donc j'ai pas mal visionné des vidéos parlant de ces extensions, parce qu'il y a en tout 8 extensions en plus du jeu original avec le plateau. Donc les extensions, il y a juste les cartes, il n'y a pas le plateau avec les jetons, etc. Et moi j'en ai acheté 2. J'ai acheté l'extension Dixit Révélation, pardon, et Dixit Harmonie. Donc je vais très certainement te faire des vidéos pour te parler de l'idée de départ, pour te présenter les jeux, et surtout, le plus intéressant, te présenter ce que je viens de faire là, à savoir te montrer une carte et te dire, ben voilà, moi l'interprétation que je te donnerai, c'est ça. Je pense que ça peut être quelque chose de vachement intéressant si tu veux t'amuser à te construire ton oracle, et pas juste prendre un oracle préfet, où on te donne les interprétations et tu ne fais que récupérer en fait un outil. J'aime bien cette idée de se construire quelque chose de manière totalement intuitive, parce qu'au final un oracle c'est pas forcément des cartes d'ailleurs. On peut utiliser n'importe quel support pour pouvoir faire un oracle. Certaines personnes vont utiliser des petites breloques, tu sais, les petits pendentifs qu'on peut mettre en collier ou au niveau des bracelets ou en porte-clés, etc. Tu vas avoir des personnes qui vont utiliser des breloques pour pouvoir se créer un système de divination et un système de guidance. Donc je trouve l'idée d'utiliser des cartes à la base qui n'ont absolument rien à voir avec la divination ou avec l'oracle, avec la guidance, et de créer mon propre outil. Je trouve ça vraiment fascinant. Donc comme je te l'ai dit, moi j'en ai acheté deux extensions, donc c'était 15 € les deux. Enfin non, je te raconte des bêtises. 15 € l'extension, donc j'en ai pris 2. Et les extensions, ça va de 15 à 20 € dépendamment la collection. Il y en a 8 en tout, extensions, et je me suis déjà... Donc j'ai visionné des vidéos pour me permettre de découvrir les cartes une à une. Et j'ai déjà repéré celle qui me parle le plus et puis celle qui me parle le moins. Donc j'aimerais bien en acheter au moins 3 autres. Et je pense que je me ferai en fin de mois, si je vois que je suis tranquille, je verrai à m'en acheter un par mois. Et puis récupérer les cartes qui m'intéressent, et les cartes qui ne m'intéressent pas, qui ne me parlent pas, je pourrais les donner à ma sœur, et soit pour qu'elle puisse les utiliser avec mes neveux. Ils sont trop jeunes pour pouvoir utiliser les cartes eux-mêmes, mais peut-être pour elles, piger une carte et puis raconter une histoire... inventer une histoire en live avec eux, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Donc, quoi qu'il en soit, les autres cartes ne seront pas perdues.
Voilà, au niveau des achats, du coup, on va attaquer le mois de janvier 2022 et je vais te faire la rubrique que j'ai totalement zappée la dernière fois, à savoir les dates importantes. Donc, la nouvelle lune, elle est passée, c'était le 2 janvier. Désolée, sorry, je suis en retard. Il s'agissait d'une super lune en plus, donc si tu as eu des problèmes de sommeil, c'est normal. La pleine lune du mois de janvier, elle est le 17. Alors, elle est le 17 pour la France. Le 17 en cancer pour la France. Il me semble qu'elle est, pour la France à minuit 50, enfin 0h50. Donc, par exemple, pour le Québec, c'est fort possible que pour toi, la pleine lune, elle soit le 16. Normalement, Belgique, Suisse, Algérie, Maroc, on est à peu près kiff-kiff. C'est peut-être au niveau de l'heure que ça risque de changer. Mais voilà, tu vérifieras les infos si t'es pas en France. Là, moi, je donne les dates pour la France. Je suis désolée. Au niveau d'autres dates intéressantes, c'est Mercure. La planète Mercure, et toutes ses copines d'ailleurs, ont tendance parfois à décider que aller tout droit, c'est pas marrant. Et que du coup, elle décide de faire une rétrogradation. Alors, je ne vais pas t'expliquer le concept de rétrogradation, etc. parce que je n'ai pas encore tout compris. Hein. Moi, jeune padawan en astrologie. Mais par contre, ça va avoir un impact sur les énergies en général. Et ça va avoir un impact que tu sois sorcière, sorcier, ou que tu t'intéresses à l'astrologie, ou que tu sois un moldu. Donc, je me dis que ça peut être intéressant quand même que tu aies l'information. Parce que Mercure rétrograde, donc le 14 janvier, jusqu'au 4 février, c'est ça? Jusqu'au 4 février. Ça veut dire des retards, ça veut dire des problèmes de transport, ça veut dire des grèves, ça veut dire des blocages, ça veut dire des problèmes avec la technologie en général, avec la communication aussi, communication verbale ou communication au travers d'électronique. Je donne toujours cet exemple-là parce que pour moi c'est quelque chose qui m'a fait mourir de rire quand on me l'a raconté, mais qui est très parlant. C'est très souvent pendant les Mercure rétrogrades que l'on va avoir des problèmes de destination, de mauvais destinataires, genre un sexto qui a envoyé à la belle-mère ou à la grand-mère, genre un mail que l'on pensait envoyer et qui est resté bloqué dans la boîte d'envoi et que la personne en face, elle est en train de râler et de hurler dans tous les sens parce que vous répondez pas à son mail et que vous comprenez pas parce que vous dites mais j'ai envoyé le mail pourtant, qu'est-ce qui se passe? On se calme, on détend son string et puis... donc voilà, c'est pendant ces périodes de rétrogradation où il peut y avoir tous ces soucis-là de technologie qui plantent l'ordinateur. Faites une sauvegarde des fichiers que vous avez sur l'ordinateur. Faites une sauvegarde. Vérifiez que votre ordinateur il marche bien. Faites des antivirus. Enfin bref, voilà. Faites en sorte que votre technologie soit chouchoutée et bichonnée pendant cette période-là, parce que c'est très souvent à ces moments-là qu'on commence à galérer sérieusement avec la technologie de manière générale. Autre date intéressante, surtout pour les gourmands, l'épiphanie, donc la fête chrétienne qui a lieu le 6 janvier. Bon, même les moldus font la galette des rois, hein, on va pas se le cacher, mais c'est le 6 janvier. Et la prochaine célébration païenne donc, aura lieu en février, donc le 1er, et ce sera Imbolc. Donc je t'en reparlerai à ce moment-là, parce que de découvrir l'origine de cette fête qui a inspiré une autre fête qui a lieu également en février, et qui a lieu le 14. Voilà. Au niveau des actions que j'ai envie de poser ou que j'ai déjà posées, parce que je suis au taquet et que je suis super organisée. Donc quelque chose que j'ai déjà fait, c'est mon bilan 2021. C'est quelque chose que je fais en fin d'année et en début d'année si je n'ai pas terminé. C'est vraiment de faire le bilan, de récupérer l'ensemble de mes fiches mensuelles. Sur lesquelles à l'arrière je faisais mon bilan. Alors là maintenant je le fais, mais je vais te raconter tout ça. Mais je faisais mon bilan et du coup à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon, je récupère toutes ces fiches là et ça me permet de voir un petit peu s'il y a des récurrences. Donc là, comme je te dis, il y avait une récurrence de pas assez dormi, trop de malbouffe, trop d'écran. Donc j'ai l'impression que un nourrissait l'autre en fait. À surveiller et puis on verra comment ça évolue, mais du coup c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me permet de voir aussi mes progrès, ça me permet surtout de me rappeler des choses que je me souviendrais pas si je les avais pas notées, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge et quand j'arrive au mois de décembre je me souviens pas forcément de ce qui s'est passé au mois de janvier, sauf si vraiment ça a été un truc dramatique et que j'ai été traumatisée, mais sinon
Là, je relisais des trucs, je fais, ah oui, c'est vrai, ah, je m'en souvenais pas. Donc voilà, donc ça pour moi c'est déjà fait. Et sinon, ça va être tout ce qui est ce que j'appelle moi la mise en place de 2022. Donc c'est le travail d'organisation, donc c'est refaire mes fiches pour mon agenda, c'est refaire les fiches comme celle-ci. Je verrai peut-être à te la mettre en commentaire, en lien dans le commentaire épinglé pour que tu puisses la télécharger. Si elle n'y est pas et qu'elle t'intéresse, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. C'est une fiche qui reprend toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, les fêtes païennes ainsi que toutes les planètes rétrogrades pour l'année. Alors encore une fois pour la France, je suis désolée. J'ai déjà mis une après-midi entière pour récupérer toutes les infos. Alors si j'avais dû faire tous les pays, je peux pas, tous les pays francophones. Donc là, il faudra que tu fasses le travail toi-même. Mais voilà, si j'ai oublié de le mettre et que tu la veux, tu me fais signe et je verrai à mettre le lien pour que tu puisses la récupérer. Donc ça, c'est le genre de fiche que je me fais. Je me suis fait aussi hier, donc cette fiche-là. Je me suis fait la fiche que je me fais tous les ans, à savoir mes objectifs pour l'année 2022. Ça me permet vraiment d'avoir comment on appelle ça, un fil d'Ariane. Comme je te l'ai déjà dit, je n'aime pas poser des bonnes résolutions. Pour moi, je préfère me poser des objectifs. Et je pars du principe que je ne suis pas parfaite arrivée au 1er janvier. J'évolue tout au long de l'année et pour moi, je me fixe l'objectif qu'au 31 décembre, j'ai pu réaliser tout ça. Et que je n'attaque pas ça dès le départ au 1er janvier. Pour moi, ça n'est pas réalisable et ça n'est pas réaliste. Donc voilà. Après, tu vois ça comme tu veux. Et du coup, de cette fiche d'objectif-là, a découlé ma première fiche d'intention, bon, pour le trimestre janvier, février, mars. Donc je pars des grands intitulés qu'il y a là et je vois les actions que je peux poser dans le premier trimestre pour essayer de développer ces objectifs. Et une fois que cette fiche-là du trimestre est développée, ben, je me fais ma master to-do list pour le mois où je développe les actions que je peux mettre en place pour réaliser ces intentions et donc ces objectifs. C'est un mode de fonctionnement que j'ai maintenant depuis 2-3 ans et je trouve que c'est pertinent et que ça marche pour moi. Donc j'avais pensé à un moment donné te proposer une vidéo pour développer ça, mais je me dis j'ai trop d'idées de vidéos et pas assez de temps en fait, et je suis pas sûre de pouvoir réaliser tout ce que je vais réaliser. Mais encore une fois, si c'est vraiment quelque chose qui te parle, tu me le dis. Si j'ai plusieurs personnes qui me le demandent, je pourrais éventuellement essayer de concocter quelque chose pour te montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc ça, c'est la mise en place de l'année. Donc je vois les outils que je vais avoir besoin. Là, tu vois, par exemple, je voulais vraiment avoir un outil spécifique pour mon ménage de printemps. Et du coup, je me suis fait des fiches dédiées. Donc la mise en place pour moi, c'est ça. C'est éventuellement un tirage pour chaque mois de l'année. Donc je l'ai fait, mais j'ai la sensation en fait que les choses vont trop bouger très vite pour que une information que j'ai eue au mois de décembre 2021 reste toujours valable en juillet 2022 ou en août 2022, etc. Donc je pense que de toute façon, chaque début de mois, je vais me refaire un tirage pour être sûr, voilà, les énergies générales du mois, mes forces, mes faiblesses pour pouvoir affronter ce mois, etc. Donc préparation de l'agenda et mes fiches objectifs, etc. Donc il y a encore un truc, je crois que je ne sais pas encore si je vais me le faire, c'est une fiche de budget. Ça fait des années que je me crée une fiche de budget où ça me permet de checker tous les frais fixes qui passent et de retranscrire tous mes achats, etc. Je me rends compte que ça fait à peu près 7 mois que je ne l'utilise plus. Je l'utilise que pour mes frais fixes en fait, pour voir que les gros montants sortent et qu'après bah, je me dépatouille en fait avec ce que j'ai parce que je me suis rendu compte que j'avais l'impression en fait que ma situation financière n'avait pas évolué depuis 2 ans ou 3 ans et en fait elle a évolué, même si ça paraît bizarre. Je t'explique. J'ai toujours mon découvert. Chaque fin de mois, j'ai toujours un découvert. Mais je me suis rendu compte en fait que ce découvert pourrait totalement être résorbé et inexistant si j'avais en fait mes 2 ressources d'argent, mes 2 rentrées d'argent en même temps. J'ai une rentrée d'argent de 600 € en début de mois et j'ai 400 € et des poussières en fin de mois. Le truc, c'est que j'ai 600 € en début de mois et j'ai 800 € de frais fixes. Donc forcément, j'ai déjà 200 € dans le baba, dans le courant du mois. Alors que si j'avais l'argent dès le départ, j'aurais
aucun problème, entre guillemets, je serai dans les clous. Donc j'ai beaucoup moins de stress en fait avec mes courses, même si je fais attention, hein. Je suis pas, oups là, on fait la fête, mais j'ai plus le stress que j'avais il y a encore 5 ans, ou encore ouais, 4 ans, quand je t'avais demandé pour m'aider avec une cagnotte, où là je notais chaque centime dépensé, où vraiment j'étais en panique dès que je devais sortir ma carte bancaire. Voilà, c'était le gros problème. Donc là, j'ai un petit peu plus de souplesse par rapport à ça. Donc je me dis que je pourrais faire évoluer ma fiche budget et juste me prévoir un truc quelque part, soit sur mon truc du mois ou quelque chose comme ça, pour juste me noter mes frais fixes et les cocher au fur et à mesure du mois pour être sûr que ça part. Et après le reste, je me débrouille. Surtout que j'ai une réserve, donc je peux totalement décider de ne pas faire de courses pendant 15 jours. C'est pas quelque chose qui va être problématique. Juste pour le frais éventuellement, le beurre, le lait, etc. Un petit peu de viande. Mais sinon, je peux totalement faire 15 jours sans faire de courses, sans souci. Donc voilà, j'ai encore 2-3 petites choses à revoir, mais sinon j'ai bien avancé par rapport à ça. J'ai envie également d'essayer de me construire une organisation ou une routine pour réussir à caser et des moments de travail et d'études et des moments où je vais prioriser YouTube, ou des moments où je vais être plus loisir, etc. Je n'arrive pas, je te l'ai déjà dit, j'ai tendance à être un peu monomaniaque, c'est-à-dire que quand je fais du YouTube, je fais du YouTube pratiquement 12 heures par jour. Quand je fais des études, je fais les études tarot, runes, etc. Je n'arrive pas à concilier le tout. Donc là, du coup, il va falloir que je réussisse à trouver un moyen de concilier tout ça. Donc j'ai commencé à essayer de réfléchir, à me faire... Par exemple, le lundi, ça va peut-être être études runes, le mardi, ça sera le tarot, et le mercredi, ça va être le normand, et puis le jeudi, ça va être YouTube, et puis le vendredi, ça sera encore un peu YouTube, mais je pourrais mettre quelque chose d'autre, etc. C'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à mettre en place pour réussir à trouver cet équilibre, en fait. Parce que comme je te dis, en étant monomaniaque, ben, je m'écœure, et je me fatigue très vite, et je tiens pas sur le long terme. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de peaufiner. Donc tu l'as vu, je te l'ai dit, j'ai envie de continuer à travailler mon tarot, donc approfondir les lames majeures, apprendre les lames mineures, travailler avec le Lenormand parce que j'ai un jeu de Lenormand et je ne sais absolument pas les interpréter. Pareil pour les runes, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer un petit peu plus, de travailler un petit peu plus et d'étudier un petit peu plus. Un autre objectif dont je t'ai déjà parlé, c'est d'essayer de faire, enfin je crois que je t'en ai parlé, parce que je sais plus maintenant avec 3 vidéos faites, c'est en tout cas d'essayer de faire une vidéo par semaine. Voilà, je me dis que c'est pas trop intensif, je devrais pouvoir y arriver. On verra. Encore une fois, je tente et puis ça marche, c'est bien, ça marche pas, ben je ferai une vidéo tous les 15 jours et puis on va faire évoluer tout ça. Je te l'ai montré, je me suis fait des fiches pour me faire un ménage de printemps. Bah, c'est quelque chose que je vais commencer à mettre en place pour le mois de janvier. Initialement, super motivée, je me suis dit, yeah, je vais faire tout au mois de janvier. La première semaine, ça va être la salle de bain, la chambre et le couloir. Et puis la deuxième semaine, c'est la cuisine. Et puis la troisième semaine, c'est le salon. Vu mon état... Et vu que là, ma semaine, elle est déjà quand même bien entamée, hein, on est quoi? On est mardi. Je me dis, et que demain j'ai d'autres choses de prévues, je me dis ça va être compliqué de faire 3 pièces en quelques jours. Je vais me déglinguer en fait, niveau douleur, etc. Et du coup, je pourrais plus rien faire pendant 15 jours. Donc je me suis révisée, hein, j'ai réévalué tout ça et je me suis dit que bah, je me mets le trimestre pour pouvoir faire mon ménage de printemps, après tout. Ça sera parfait, je finirai au moment où le printemps arrive, histoire de me laisser du mou et puis me laisser gérer au niveau physique aussi, au niveau santé, au niveau douleur et fatigue. Ok, ça c'est bon. Autre chose qui va découler du ménage de printemps, c'est me faire une liste d'achats de ce que je voudrais bah, du coup acheter. Enfin, ce qui serait nécessaire de renouveler chez moi. Donc là, je mets complètement de côté la partie réserve parce que ça, j'ai pas mal de choses qu'il faudrait que j'achète, mais je le ferai au fur et à mesure. Mais là, je me suis rendu compte que j'arrive à un point où bah, je n'achète pratiquement pas de linge, vêtements, je n'achète pratiquement pas de linge de maison, par exemple, le linge de maison, tout ce qui est drap, serviette,
ça doit faire 10 ans que j'en ai pas acheté. Et je me rends compte que ça va commencer à être nécessaire là. Donc en faisant mon ménage au niveau de la chambre par exemple, je vais faire le point sur l'ensemble de la literie que j'ai, enfin les housses de couette, les draps, les têtes d'oreiller, les thés d'oreiller, pardon, etc. Pareil avec les serviettes, avec les peignoirs et compagnie. Et je vais faire ça sur toutes les pièces au fur et à mesure, voire au niveau de la cuisine aussi. J'ai des contenants que j'aimerais acheter, des gros bocaux que j'aimerais acheter. Me faire une liste, comme ça va me permettre de commencer à faire une prospection sur Amazon et connaître un petit peu les prix et me dire, voilà, au mois de janvier par exemple, j'ai un 30 € de loose. Ah, j'ai un bocal qui fait de 6 litres qui fait 27 €, je vais m'acheter un bocal en sachant déjà dès le début de l'année les choses que je voudrais acheter. En ayant une idée des prix, du coup ça me permet d'organiser. Je n'achèterai certainement pas tout ce qu'il y a sur la liste, mais au moins ça va me permettre de créer des priorités et de voir à m'organiser en fonction de la situation et des circonstances du moment. Donc voilà, et au-delà de ça, il y aura très certainement une liste pour la réserve aussi que je voudrais faire, mais chaque chose en son temps. Autre chose que je me suis notée, et je me le suis notée en rouge, en gras, j'aurais pu le mettre en clignotant, je l'aurais fait, parce que ça fait genre 6 mois que je dois le faire, c'est huiler mes ustensiles en bois. Je crois que je t'en ai parlé au moins dans 4 vidéos. Je l'ai toujours pas fait. Et je commence à voir que mes ustensiles en bois commencent à en pâtir beaucoup. Donc là, il va falloir vraiment que je me sorte les doigts et que je le fasse. Donc ça, c'est une priorité des priorités. Continuer à retranscrire l'application The Body Code. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, que je me suis passionnée pour The Emotion Code, qui est une technique de travail énergétique, et que la suite se passait en application sur le téléphone, que j'investissais le forfait mensuel pour pouvoir avoir accès, me retranscrire en français toutes ces infos. Bon, au mois de décembre... voilà, hein, tu te rappelles, j'ai rien foutu. Et d'autant plus que là, maintenant, je n'ai plus accès à l'application parce que j'ai un souci de mise à jour au niveau de mes coordonnées bancaires. Donc, dès que ça sera réglé, je vais mettre les bouchées doubles pour récupérer un maximum d'infos, essayer de faire des imprimés écran à fond pour pouvoir me désabonner rapidement parce que c'est quand même 35, 37, 40... Ah non, c'est 40 $, 37 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose. Ces 37 € là, je peux pas les mettre dans autre chose. Donc du coup, voilà, il faut jongler. Et dernière chose que je voudrais mettre en place, c'est me reprendre le travail de visualisation que je faisais moi de mon côté. Et du coup, me créer un vision board, un tableau de vision. Quelque chose que je n'ai absolument pas fait l'année dernière parce que je le sentais pas. Voilà, je vais pas me forcer à faire quelque chose. Je sentais que ça serait vain en fait, que je le ferais juste pour le faire, mais qu'il n'aurait aucun impact positif pour moi. Donc j'ai préféré éviter de gaspiller un support et gaspiller des photos, etc. Donc je l'ai mis de côté, j'ai mis de côté toutes les photos que je voulais. Et du coup, je pense que je vais faire une vidéo parce que ça me permettra de compléter ma série visualisation. Et continuer à parler de tout ça parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Voilà au niveau des objectifs que je me suis fixés. Au niveau de lecture, qu'est-ce que je me suis prévu comme je te l'ai dit, terminer la série Ange. Donc je pense que j'en ai pour le trimestre, largement pour le mois, voire même pour le trimestre. Au niveau des idées de recettes que j'ai bien envie de tester plein de recettes de soupe. J'ai récupéré plein de champignons de notre repas du jour de l'an. Donc j'ai envie de faire une soupe aux champignons, expérimenter ça. Et j'ai envie de vraiment réutiliser, j'ai ressorti ma mijoteuse qui était dans un placard. J'ai vraiment envie de refaire des mijotés ou des ragoûts avec, tu sais, genre un plat complet où tu vas avoir la viande, les pommes de terre, les légumes, etc. Tout mijoté dans un plat. Donc j'en ai déjà testé un qui était pas mal, mais qui pourrait être un petit chouïa mieux. Non, je reformule ma phrase. C'était très bon, mais c'est juste que la viande, il y avait trop de gras, trop de... c'est quoi? Enfin voilà, il y avait des trucs qui me plaisaient pas et qui me donnaient pas envie. Mais en revoyant un petit peu le choix de la viande, je pense que je peux faire des trucs, soit avec du bœuf, soit avec du poulet. Le veau, c'est un peu cher, donc je vais peut-être éviter. Mais voilà, bœuf, poulet, je pense que ça peut être sympa. Et du coup, une mijoteuse, ça me fait un truc pour la semaine. Donc même si, là, la dernière fois, ce que j'ai expérimenté, genre, j'avais une barquette de bœuf
et que ça m'avait coûté 8 € et des poussières, bah, je me dis, bah, j'ai 8 € plus les pommes de terre, plus les carottes, plus les petits pois, mais ça me fait la semaine, voire même un peu plus parce que j'en ai congelé. Donc ça, c'est des idées de recettes que j'ai vraiment envie d'expérimenter ce mois-ci. Et puis éventuellement, me réessayer à faire du pain. Avant, je faisais beaucoup de pain, mais je le faisais avec une machine à pain. Donc c'était très facile, je mettais tous les ingrédients et la machine, elle faisait tout. Sauf que je n'ai plus de machine à pain. Mais j'ai quand même envie d'essayer d'expérimenter parce que je me dis que c'est un petit brin d'autonomie en plus. Il n'y a plus de pain au magasin, ben moi je peux m'en fabriquer. Donc j'ai envie d'expérimenter ça. Qu'est-ce que je voulais te dire avant de clôturer cette vidéo? Je vais essayer, enfin non, c'est pas que je vais essayer, je vais faire la vidéo tirage, mais elle va très certainement venir dans peut-être 1 ou 2 jours après cette publication, parce que je ne sais absolument pas comment je vais m'organiser en fait pour filmer. J'ai fait des tests tout à l'heure et en fait avec le téléphone et le trépied que j'ai là, que j'utilise, le trépied, en fait le téléphone est beaucoup trop bas et ne me permet pas d'avoir une vision d'ensemble des cartes. Bref, c'est compliqué et si je le mets trop haut, ben, on voit un bout du trépied. Voilà, ça m'oblige, je m'étais un peu encroûtée avec mon matériel high-tech, HD, téléphone, ordinateur, enfin, appareil photo, etc. Là, ça nécessite que je sois flexible, adaptable, et que j'use de système D et d'ingéniosité pour réussir à te proposer des vidéos. Donc là, apparemment, pour les facecam, ça va. Juste gérer au niveau du temps de blabla. Et puis pour les vidéos créa, ça allait parce que justement c'est intéressant d'être proche de la création. Mais par contre pour les cartes, il me faut quand même de l'espace et le champ disponible quand j'ai le téléphone au niveau de juste au-dessus du bureau, c'est pas encore pratique. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver quelque chose, mais ça va me demander un petit peu plus de temps. Donc je suis désolée si la vidéo des tirages de janvier, tu l'auras le 6 ou le 7. J'essaierai de faire mon maximum pour les mois suivants pour que tu l'aies vraiment le 1 ou le 2. Voilà, écoute, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en suis à 51 minutes et 50 secondes et que mon appareil va me dire qu'à 54 minutes, il n'a plus de place. Donc, et je commence à avoir mes cordes vocales qui n'en peuvent plus non plus. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais te souhaiter encore une fois une très bonne année, même si j'ai pas forcément été très enthousiaste tout à l'heure. C'est important aussi de prendre conscience et de ne pas se leurrer et de ne pas faire l'autruche. Oui, on va avoir une année compliquée comme 2020 et comme 2021 et maintenant ça va être à nous de trouver la force et de trouver l'ancrage en nous et dans les actions, dans les activités que l'on va faire pour nous, pour notre bien, pour trouver cet ancrage là et cette force pour nous permettre d'avancer. Je pense que c'est vraiment un temps qui est propice à se recentrer sur soi pour par la suite faire profiter de son évolution, entre guillemets, en tout cas de ses progrès, en faire profiter par la suite autour de soi, mais c'est dans un premier temps une nécessité de se recentrer avant de pouvoir s'expanser vers l'extérieur, une fois que le chaos sera passé, parce que je pense que ça va être nécessaire qu'on soit solidaires les uns des autres. Donc j'espère que tu trouveras dans mes vidéos toujours ce petit brin de folie qui te fait rire, ou cette douceur qui te permet de te détendre ou de passer un petit moment sympathique et éventuellement de te relaxer. Je fais de l'ASMR involontaire apparemment. Donc voilà, j'espère pour moi que ces vidéos-là continueront à t'apporter, et pour toi, continueront à t'apporter le plaisir et éventuellement le bien-être que tu as pu avoir jusqu'à maintenant dans ce que j'ai pu te proposer. Je te dis à très bientôt parce que vu l'heure qu'il est, la poilue va pas tarder à venir me tourner autour pour avoir sa gamelle. Oui, c'est de toi que je parle. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!